la plupart des gens, Hawaï est synonyme de paradis tropical. Mais sous les plages magnifiques et les forêts luxuriantes, bouillonne un chaudron brûlant et déchaîné. L'archipel est l'une des plus impressionnantes créations volcaniques de la planète. En effet, toutes les îles hawaïennes sont des volcans. Février 1983. Le Kilauea, sur la grande île d'Hawaï, projette une fontaine de lave à 80 mètres dans les airs. Comme le magma est fluide et peu gazeux, l'éruption n'est pas explosive, mais elle n'en est pas moins dangereuse. Durant 7 années, le flot de lave se déverse. Sa progression est assez lente pour que la population puisse y échapper, mais rien ne peut l'arrêter. En février 1990, il atteint le village de pêcheurs de Kalapana, où des centaines d'habitants sont évacués. Du magma plus épais, prisonnier d'une poudrière géologique, déclenchera une éruption volcanique explosive. L'un de ces monstres a dévasté la moitié d'un pays et tué 19 personnes. Montserrat, dans les Petites Antilles, est une île paisible et luxuriante. Mais en 1995, le volcan de Soufrière Hills, endormi depuis près de 4 siècles, se réveille pour de bon. Au cours des 2 années suivantes, de multiples éruptions projettent de la cendre à des dizaines de mètres dans les airs. Plymouth, la capitale, est évacuée à 2 reprises. À chaque fois, les habitants reviennent, espérant que la colère du volcan est apaisée. Mais le 25 juin 1997, tous leurs espoirs sont balayés. À 13 heures, un gigantesque nuage de cendres s'élève dans le ciel, sur pratiquement 10 km. Dans la demi-heure qui suit, un mélange de cendres et de roches, chauffé à près de 800 degrés, dévale le flanc du volcan à plus de 100 km/h. Ces déferlements meurtriers sont appelés coulées pyroclastiques. La puissance de ce cocktail meurtrier, fait de gaz, de cendres et de roches, détruit tout sur son passage. Au cours des 4 mois qui suivent, les éruptions et les coulées pyroclastiques continuent. Nous avons eu plus de 70 explosions en un mois, et jusqu'à 4 par jour. Chacune provoquait un champignon de cendres qui montait très haut dans le ciel, au-dessus du volcan. Chaque explosion a donné naissance à des coulées pyroclastiques qui se sont propagées dans toutes les directions autour du volcan. Derrière moi, vous voyez la trace de l'une d'elles. Elle a traversé cette montagne et calciné toute la végétation. L'impact des coulées pyroclastiques sur les ressources naturelles de l'île est immense. Le bilan humain, quant à lui, est de 19 morts. Ces grandes failles qui traversent le fond des océans. Les volcans y sont nombreux à une profondeur moyenne de 2500 mètres. C'est le volcanisme le plus actif de la planète, mais il passe inaperçu car l'immense épaisseur d'eau empêche toute remontée de lave ou de fumée. Ces éruptions ressemblent un peu à ces coulées de lave sous-marine à La Réunion. Au contact de l'eau, la lave se refroidit très vite et forme des blocs en forme de coussin. Parfois, le rift émerge à la surface de l'océan, comme c'est le cas en Islande. Les volcans d'Islande, qui sont donc des volcans de rift, sont toujours très actifs, comme le témoigne une très spectaculaire éruption qui a eu lieu en 1973.
Vous observez ici l'éruption du piton de la Fournaise qui a eu lieu en octobre 2000. Actif depuis 530 000 ans, ce volcan entre régulièrement en éruption, en moyenne une fois par an. À la suite d'une forte secousse sismique, une fissure s'est ouverte sur le flanc sud du volcan. Des fontaines de lave jaillissent de cette fissure. Les coulées s'épanchent à des vitesses variables, de quelques dizaines de mètres à quelques kilomètres par heure. Des fragments de lave sont projetés en l'air et donnent en retombant des blocs solides de tailles diverses. Ces projections s'accumulent et forment un cône volcanique. L'activité du piton de la Fournaise est caractéristique d'un dynamisme effusif.